On va parler d'une histoire qui a secoué la France. Une histoire où le rap, le grand banditisme et une évasion spectaculaire se sont rencontrés. Au centre de tout ça, un rappeur connu, un caïd redoutable et une organisation criminelle, la Black Manjack Family. Imaginez la scène. On est le 14 mai. Un fourgon pénitentiaire fait sa route, un transfert de détenus, bref, la routine. Sauf que non. En quelques secondes, cette routine va virer au cauchemar, à une embuscade d'une violence et d'une précision militaire. Alors, regardons comment ça s'est passé. C'est hallucinant de rapidité. Le convoi passe le péage. 1 seconde plus tard, bam! Une voiture le percute de plein fouet. 2 secondes, une autre voiture bloque l'arrière. Impossible de reculer. 5 secondes, des hommes masqués, armés de fusils d'assaut, sortent. 10 secondes, ils ouvrent le feu. 30 secondes à peine après le début de l'assaut, Mohamed Amra est libre. En moins d'1 minute, c'est plié. On dirait un film, mais là, le sang et la violence, c'était bien réel. Et derrière le spectacle, il y a le drame. Le bilan est effroyable. 2 agents pénitentiaires, 2 pères de famille ne rentreront jamais chez eux, tués. 3 de leurs collègues sont blessés à vie. Face à cette sauvagerie, la réponse de l'État a été immédiate. Déclencher ce qui allait devenir l'une des plus gigantesques chasses à l'homme que le pays ait jamais connue. Forcément, une question se pose. Qui est ce Mohamed Amra? Et surtout, qui sont ses alliés assez puissants et déterminés pour monter une opération pareille? Pour avoir la réponse, il faut faire un retour en arrière. Il faut comprendre d'où viennent ces hommes. Et tout nous ramène au même point de départ, à l'endroit qui a tout vu naître, les rues d'une ville en particulier, Évreux. C'est intéressant parce que ça touche à un grand débat dans le rap français, la crédibilité. On se demande souvent, est-ce que les rappeurs vivent vraiment ce qu'ils racontent? Mytho ou réalité? Eh bien, cette histoire va montrer que pour certains, la frontière entre les paroles et les actes, entre la musique et le crime organisé, est, disons, extrêmement mince, voire inexistante. Alors direction Évreux, et plus précisément le quartier de la Madeleine. C'est un quartier populaire avec une forte communauté mandjak, un groupe ethnique d'Afrique de l'Ouest. Et là-bas, les liens sont très très soudés. C'est une force, cette solidarité. Mais c'est aussi sur ce terreau que va germer, sans que personne ne s'en doute encore, un véritable empire du crime. Au départ, c'est juste une bande de potes, des jeunes mandjaks comme les frères Kazé et Chacal, qui traînent avec un ado un peu turbulent, un certain Mohamed Amra. Leur truc à eux, c'est le motocross. Et puis, il y a ce rêve commun, cette rage de sortir de la misère. Alors, ça commence par des petits délits, des vols. Mais très vite, ils passent à la vitesse supérieure. Ils réalisent qu'Évreux, c'est un point stratégique en or, pile entre le port du Havre, où la drogue arrive, et Paris, où elle se vend. Et là, c'est le début de l'engrenage vers le trafic de très très grande envergure. Et quand je dis grande envergure, regardez ce chiffre. 11 millions d'euros. Ce n'est pas leur chiffre d'affaires annuel, non, non. C'est la valeur estimée d'une seule cargaison de coke qu'ils ont essayé de récupérer en 2019. 11 millions. Là, on a compris qu'on n'est plus du tout dans la petite délinquance de quartier. On est face à une multinationale du crime. Voilà donc le décor, un gang ultra organisé qui brasse des millions, et c'est là que leur histoire va croiser celle d'une star du rap français. Une rencontre qui va tout accélérer. En 2022, le rappeur Kobalade, qui est alors très populaire, fait une découverte terrible. Son manager, l'homme de confiance, celui qui gérait tout depuis le début, lui aurait volé des sommes astronomiques. Imaginez le choc, la trahison. Au lieu d'aller voir la police, il va choisir une autre voie, une voie beaucoup plus directe et dangereuse. Et ce choix va changer sa vie à jamais. Et de cette alliance naît la Black Manjack Family, la BMF. Sur le papier, c'est une entreprise, un label, tout ce qu'il y a de plus légal. Mais en coulisses, dans l'ombre, c'est tout autre chose. C'est une organisation criminelle qui trempe dans le trafic de drogue, d'armes, le blanchiment. Le nom n'est pas choisi au hasard, c'est un clin d'œil direct à la fameuse Black Mafia Family des États-Unis. Et Kobalade ne s'en cache absolument pas. En interview, il lâche cette phrase très claire « Black Manjack Family, que des Manjack manga ». C'est une revendication. Il assume son rôle et le caractère très fermé, presque tribal de son organisation. Et comme si ça ne suffisait pas, le hasard ou le destin va s'en mêler. Kobalade et Mohamed Amra se retrouvent incarcérés. Et pas n'importe où, dans la même cellule. C'est là, entre 4 murs, que le lien entre la star du rap et le cerveau du gang va devenir indestructible. Il prépare la suite. Bon, on retourne à l'évasion. Une opération quasi parfaite, on l'a dit. Quasi parce que même les plans les mieux huilés ont leurs failles. Et dans ce cas, il y en a eu 2. 2 erreurs stupides, presque ridicules, mais qui vont faire s'écrouler tout le château de cartes. Première erreur, l'ADN. Avant l'attaque, 2 guetteurs font le repérage depuis un café.
L'un d'eux commande un jus d'orange. Il le boit et laisse le verre sur la table. Un témoin a le réflexe incroyable de conserver ce verre pour la police. Jackpot. Deuxième erreur, la voiture. La Peugeot 508 qui a servi de bélier devait être complètement brûlée pour effacer les traces. Sauf qu'elle explose au lieu de se consumer. Et les enquêteurs retrouvent dedans des preuves et de l'ADN. Un verre et une voiture, c'était le début de la fin pour eux. Et c'est fou de se dire ça, mais à partir de ces deux petits riens, les enquêteurs ont tiré le fil. Et ce fil les a menés à plus de 70 suspects. Ils ont pu, pièce par pièce, reconstituer tout le puzzle de la BMF, mettre des noms sur des visages, comprendre qui faisait quoi. À partir de là, tout s'accélère. C'est l'halali pour la Black Manjack Family. La police a des noms, des pistes, et la traque devient implacable. L'organisation va être décapitée, méthodiquement. Pendant que Mohamed Amra est l'homme le plus recherché de France, son organisation s'écroule comme un château de cartes. Ses lieutenants tombent un par un. Chacal, l'un des frères fondateurs, est arrêté pour une autre affaire de meurtre. Son propre frère, Kaz, se tue dans un accident de voiture avec 2 autres membres. Et même le guetteur du café, Alexandre, qui s'était enfui au Sénégal, se fait cueillir en revenant en France pour l'enterrement de Kaz. C'est une hécatombe. Et Ambra, pendant ce temps, il ne reste évidemment pas en France. Il se lance dans une grande cavale à travers l'Europe. Un Airbnb en France pour commencer, puis l'Allemagne avec une fausse identité, l'Autriche, la Hongrie. Son but, rejoindre la Roumanie, Bucarest, pour se mettre au vert dans un appartement de luxe. Il se croit à l'abri. Il se croyait à l'abri, mais la traque internationale a payé. Après 9 mois de cavale, il est arrêté en Roumanie. Et les images de son arrestation sont surréalistes. Il est filmé et il sourit. Un grand sourire sans le moindre remords apparent, comme un défi. Cette image va faire le tour du monde et choquer énormément. Et même noté, il n'abandonne pas. On apprendra plus tard qu'il a tenté de soudoyer les policiers romains avec 2 millions d'euros en crypto pour qu'ils le laissent filer. Son plan, c'était de s'enfuir en Colombie et de subir une opération de chirurgie esthétique pour disparaître pour de bon. Le type était prêt à tout pour ne pas retourner en prison. Au bout du compte, le coup de filet est immense. Plus de 30 membres de la Black Manjack Family sont sous les verrous. L'organisation est démantelée. Kobalade, le rappeur, prend une lourde peine de prison. Et Mohamed Amra, il est aujourd'hui dans l'une des prisons les plus sûres de France, sous très haute surveillance. Et cette histoire nous laisse avec une question assez vertigineuse. Quand le monde de la célébrité et celui du grand crime se percutent de cette façon, qui, au final, paye le prix le plus lourd? Les victimes, bien sûr, mais aussi ces jeunes qui ont rêvé de pouvoir et qui ont tout perdu. Ou ce rappeur qui a vu sa carrière brisée. Ça pose question sur la fascination pour le crime et ses conséquences dévastatrices et bien réelles.